Donc, les microbes, je répète, se multiplient lorsque les conditions de vie sont favorables. Voilà. Donc, c'est le mode de reproduction asexuée. Voilà. Donc, ici, il est dit que lorsque les conditions de vie sont favorables, les microbes se multiplient. Premier tiret par division transversale ou bipartition. Division transversale ou bipartition ou division binaire ou encore scisciparité. Voilà, il y a beaucoup de synonymes. Voilà. En ce moment, le bacille subtil se divise en deux. Voici l'exemple ici. Nous avons la bactérie qui s'allonge. Allongée, ça veut dire que ça atteint sa maturité et la bactérie a appelé à se diviser. Donc, l'étranglement commence, la division s'annonce. Ici, la division est claire, on obtient deux bactéries filles qui également vont évoluer, atteindre la maturité et se diviser. Donc, on part d'une bactérie et on obtient 4 bactéries. Et c'est à partir de ces 4 bactéries, on va obtenir encore 8 bactéries, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est la division binaire ou bipartition ou scisciparité. Voilà. Mais maintenant, le modèle de division de la levure, là, c'est le bourgeonnement. Voilà. Le bourgeonnement, la levure est là. La levure va changer de forme, comme si un bourgeon va se créer, le noyau également va changer de forme. Voilà. Et là, le bourgeon va se détacher en laissant la levure mère. Voilà. Et là, nous avons le bourgeon qui va également évoluer pour donner une nouvelle levure qui, par la suite, va également évoluer, ainsi de suite. Donc, nous avons ici un schéma qui décrit le bourgeonnement de la levure. Voici ici, chers apprenants, chers élèves, ce qu'on pouvait dire justement sur la reproduction. Voilà. Donc, on va aborder ce dernier point, le dernier point de cette leçon, la défense. Ici, nous voulions parler des moyens de défense des microbes lorsque les conditions de vie sont défavorables. Voilà. Comme on l'a dit un peu plus haut, les microbes se reproduisent quand il y a de l'eau, quand il y a de l'air, quand il y a des substances nutritives, quand la température n'est pas trop basse, n'est pas trop élevée. Voilà, lorsque les conditions de vie sont favorables. Voilà. Mais il arrive par moment qu'il n'y a plus de nutriments. C'est-à-dire que le microbe n'a rien à manger. Il arrive par moment où la température, le microbe se trouve dans un milieu où la température est soit trop élevée, soit trop basse, où il n'y a pas assez d'air. Quand je dis l'air ici, parler d'oxygène pour les microbes aérobies et de gaz carbonique pour les microbes anaérobies. Lorsque le microbe se trouve également dans un endroit où il y a assez de déchets. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, le microbe développe des moyens de défense pour pouvoir survivre. Qu'est-ce que le microbe fait? Le microbe s'entoure d'une coque rigide et mène une vie ralentie. Voilà. En attendant justement la période favorable. Dès lors que la période favorable sonne, le microbe se débarrasse de sa coque et continue justement à mener une vie normale en se multipliant. Voilà un peu. Donc, le mode de résistance du microbe
face justement aux mauvaises conditions de vie est la sporulation. Voilà, la sporulation, c'est le moyen pour le microbe de résister aux mauvaises conditions de vie. Donc ici, on dira que lorsque les conditions de vie sont défavorables, le microbe s'entoure d'une coque protectrice, c'est la sporulation. Voilà, donc la sporulation ici est une forme de résistance et de dissémination des microbes. Chers apprenants, chers élèves, nous voici à la fin de la leçon numéro 2. Voilà, donc avec le petit 5, la défense. Voilà, et nous allions passer à la deuxième phase parce que la première phase qui constitue justement le cours vient de prendre fin. À la deuxième phase où je vais vous proposer un certain nombre de questions en rapport justement avec le cours que nous allions ensemble traiter.